lui qui détient le pouvoir de décision. Mais ce sont eux qui enquêtent, investiguent, fouillent, perquisitionnent, interrogent et découvrent des pierres de haute joaillerie enfouies dans un flacon de shampoing. Merci à Christophe Corel, à Michel M, à Loïc P et à tous ceux qui ont traversé cette enquête de m'avoir accompagné un temps dans l'exercice de mon métier. Il est des rencontres que l'on n'oublie jamais. Corinne Gutzmann, première vice-présidente, tribunal de grande instance de Paris. Introduction. C'est au crépuscule de ces quelques années passées en police judiciaire et en investigation que je ressens le besoin d'écrire ces quelques pages. Les raisons sont multiples. D'abord, faire connaître ce qui est, finalement, assez méconnu du grand public. Un métier passionnant, mais aussi terriblement exigeant. Là où l'individuel, au moins dans les domaines dans lesquels j'ai exercé, n'a pas sa place, où le grand flic que l'on nous vend à longueur de titres de presse n'existe pas. Le judiciaire est avant tout un travail de groupe, de mise en commun des recherches, de complémentarité des uns et des autres. Seul, on n'est rien, ou pas grand-chose. Un enquêteur peut faire une découverte, avoir la compréhension d'un détail particulier qui s'avérera d'une importance capitale. Mais il n'empêche que, seul, il ne fera rien. C'est là que l'on se rend compte de l'importance du recrutement en police judiciaire, probablement ailleurs aussi, mais pour d'autres raisons, et des profils pertinents à engager. Savoir ce que l'on cherche est capital, pour préserver les équilibres, les complémentarités. Je prends régulièrement l'exemple de ces deux moyens d'enquête, le terrain et le bureau. Une enquête n'est pas grand-chose sans l'un ni sans l'autre. Le travail de terrain, planque, filature, est aussi important que celui de bureau, recherche dans les fichiers, analyse en téléphonie ou en vidéo, écoute. L'équilibre des deux moyens est absolument nécessaire. Ils s'alimentent l'un l'autre, se complètent. De fait, il est absolument nécessaire d'avoir dans un groupe des caractères qui, s'ils savent un peu tout faire, se spécialisent dans l'un ou l'autre de ces domaines. Le must étant d'avoir des gens complets qui savent et aiment tout faire, mais ils sont peu nombreux. J'en ai rencontré et, il faut le dire, c'est impressionnant. S'il est difficile d'avoir de telles pépites, il est donc nécessaire de s'assurer de la personnalité des futurs recrues tout autant que de leur qualité professionnelle. La cohésion d'un groupe est elle aussi déterminante dans le rendu du travail. Un métier passionnant, je l'ai dit, parce que l'enquête est, quelque part, un jeu pour le policier, au cours duquel il est si grisant d'arriver à dépioter petit à petit les fils d'une investigation, à réunir les éléments jusqu'à en arriver à interpeller les auteurs et à les confronter à ce que l'enquête a démontré. Puis, les interroger. Parfois, les laisser aller à des incohérences, des mensonges. À d'autres moments, les pousser un peu jusqu'à leur faire comprendre que le chemin le moins risqué est encore de reconnaître les faits et de les expliquer, peut-être avec un certain nombre de circonstances atténuantes. Peut-être, parfois, s'est-on trompé durant l'enquête, sur telle ou telle interprétation. Auquel cas, il faut savoir l'admettre et chercher ailleurs jusqu'à ce que les éléments soient cohérents. Et à cet instant-là, une fois les gardes à vue terminés, remettre les procédures entre les mains des magistrats qui prendront le relais. Le travail d'investigation est également exigeant. Les enquêteurs sont parfois soumis à des cadences de travail difficiles à tenir. La journée, la nuit, le week-end, plusieurs jours, des semaines. Tout cela est parfois très contraignant et fatigant. Il est donc primordial de préserver au sein des groupes une ambiance et une cohésion qui soient les meilleures possibles. J'ai voulu écrire ce livre sous deux angles. Premièrement, présenter une enquête telle qu'elle a pu être vécue. Pour cela, j'ai choisi celle qui m'a paru la plus emblématique, celle que l'on a longtemps appelée le casse du siècle, le braquage de la bijouterie Harry Winston à Paris en 2008. Ou, devrais-je dire, les braquages. J'y reviendrai. Une enquête emblématique à tant d'égards. D'abord, par l'ampleur de son préjudice, environ 100 millions de dollars au total. Ensuite, par l'engouement médiatique qu'elle a suscité. Mais aussi par le simple fait de son résultat. Je ne vais pas en dire plus, histoire de ne pas trop en dévoiler à l'auditeur. Cette affaire revêt aussi pour moi une dimension un peu particulière, parce que j'ai eu cette sensation de m'épanouir, d'être réellement à ma place.
de mettre en application ce que... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.